Yo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de fin d'année du coup, où aujourd'hui on va faire une petite review du nombre de livres que j'ai lus cette année. On va les faire par ceux que j'ai commencé l'année, avec ceux que j'ai lus en janvier à peu près, parce que je ne suis plus sûre de quand j'ai commencé à lire cette année, parce que je sais que j'ai une énorme j'ai eu une énorme panne de lecture pendant cette année 2024. Ça a été beaucoup, mais je crois que j'ai quand même fait une bonne perf. Enfin, mais je pense que j'ai quand même quelques livres à vous montrer. Et du coup, on va direct commencer avec le premier. On commence avec À tout jamais de Colleen Hoover. Le deuxième tome de Jamais plus, qui est là. Je me suis mise dans ma bibliothèque, comme ça j'ai pas besoin de prendre tous mes livres. Du coup, qui est le deuxième tome de Jamais plus. Jamais plus, je l'avais lu il y a longtemps. Il y a longtemps. Et j'ai refait une lecture de Jamais plus avant de lire À tout jamais. Et j'ai toujours le même avis. C'est un 5 sur 5 pour ce livre. Et ça le restera. Pour À tout jamais, alors, par rapport à Jamais plus, j'ai préféré parce que y avait vraiment le fait de... T'avais le problème, il y avait vraiment des sujets à aborder, il y avait vraiment des sujets très conséquents, certes, mais il y avait vraiment une histoire, un truc qui se déroulait à la longue. Là, c'est bien, mais c'est vraiment juste, j'ai l'impression, j'ai eu vraiment l'impression de, pendant ma lecture, j'étais en mode, bah c'est juste cuit tout plein quoi. Ils sont ensemble, ils sont amoureux. Youhou! Youhou! Voilà. Du coup, je lui ai mis 4 étoiles. C'est quand même une très bonne lecture et j'ai beaucoup aimé, mais c'était vraiment cucu tout plein. Et j'ai un peu moins aimé par rapport au premier, mais ça a quand même été une pépite. Une pépite. Voilà. Ensuite, on passe avec Ashes Falling for the Sky 2, le deuxième tome. Très bonne lecture. Franchement, pas déçue du tout. J'ai pas I Wanna Be Your Brother, I think. C'est ça le titre. J'ai pas le troisième tome de cette saga qui parle de Zach. Mais sachant que ça a été une de mes lectures de début d'année, je l'ai encore un peu en travers de la gorge parce que j'ai énormément pleuré pour le premier. Et j'ai le premier là. J'ai énormément pleuré pour le premier et j'ai énormément pleuré pour le deuxième. C'est une histoire que je recommande. Franchement, en plus maintenant les tomes là sont sortis en petit. Alors foncez, mais ils sont sortis en format poche. Moi je les ai embrochés parce que je voulais absolument lire la saga et du coup je les ai pris embrochés. Mais franchement, le tome 2 est une pépite et quand je dis que c'est vraiment une pépite, c'est que c'est un top 5. Je l'ai noté 5 étoiles et franchement, ça a été une bonne suite et j'ai pas été trop déçue de ce que j'ai lu. Peut-être, j'ai bien dit peut-être que j'achèterais le I Wanna Be Your Brother. Faudrait que je regarde si c'est vraiment ça le titre. Mais j'aimerais bien le lire, je pense. Ça parle de Zach et de sa vie avant. Du coup, j'aimerais, je pense, bien le lire. Faudrait que je voie. On passe à une lecture assez space. C'est le tatoueur d'Auschwitz. Genre, je ne sais pas pourquoi j'ai lu ça. C'est clair? Je ne sais pas. Au fond de mon cerveau, ça s'est dit. Mais dis donc, il est dans ma poche, autant le lire. En plus, c'est moi qui l'ai acheté celui-là. Alors, je l'ai noté. Combien je l'ai noté? Je l'ai noté 2 étoiles. Ouais. Je l'ai noté 2 étoiles. Alors, pourquoi 2 étoiles? Parce que c'est une bonne histoire. Il y a un fil continu, etc. Et je trouve pour l'intrigue et pour le fil continu, l'histoire et comment sont les deux protas,
et deviennent amoureux. Pour ça, je suis d'accord. Après, je ne sais pas pourquoi je l'ai lu dans mon temps libre. Je pense que pour un cours d'histoire ou un cours de géo, parce que ça parle un peu de l'Allemagne, ça parle un peu de tout ça. Je pense pour un cours d'histoire et de géo, ça peut être un bon livre à lire qui n'est pas trop handicapant pour les élèves. Après, pour aller lire dans sa vie comme ça, si vous aimez ce genre d'histoire vraiment sur ce qui s'est passé avant, etc. Bah lisez-le, il est bien et puis franchement l'histoire en soi a une suite, elle est sympa, etc. Mais si vous aimez pas l'histoire ou autre, lisez pas. C'est juste vous perdez votre temps. Désolée de le dire, hein, mais vous perdez un peu votre temps. Mais voilà. Ensuite, on part sur un coup de cœur de l'année aussi, Cœur et âme de Colleen Hoover. Je remarque que j'ai lu beaucoup de livres de Colleen Hoover. Peut-être que je vais vous faire les deux en même temps, du coup. Oui. Du coup, j'ai lu Colleen Hoover, qui est un coup de cœur, et j'ai lu À première vue, ensuite, à la suite directe, et je lui ai mis 2 étoiles. On parle d'abord de Cœur et âme. Du coup, Cœur et âme est une histoire, franchement, qui vaut le coup. Les deux protas sont hyper choux. J'ai genre vraiment mangé le truc. C'était vraiment pépite. Je l'avais depuis un moment dans ma palle et je me suis dit, est-ce que je le sortirais pas cette année? Et je l'ai sorti et franchement, c'est approuvé, c'est vendu, c'est d'accord. Je vais pas en parler trop sur celui-là parce que j'aimerais bien que vous le lisiez. Du coup, je vous laisse le lire. C'est une petite pépite pour moi en tout cas. Et ensuite, on a À première vue qui pour moi est un 2 sur 5. Alors, je ne sais même plus. Ah oui, parce qu'en fait, je lui ai mis 2 sur 5 parce que je trouvais que ça allait trop vite. Certes, sur certains livres, on leur demande d'aller un peu plus lentement, etc. Enfin, d'aller un peu plus vite plutôt. Mais ça allait trop vite. C'est mon premier roman. Et j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé quoi. En vrai, je subissais un peu la lecture. J'étais vraiment là en mode c'est bon, c'est fini. Et j'ai pas aimé. Alors si des gens aiment les romans, ça à lire, c'est un bon roman. Mais personnellement, c'est un des seuls livres de Colleen Hoover qui m'a un peu déçue. Voilou. Ensuite, on passe sur Red Falcon, qui est un livre que j'ai mis beaucoup de temps à lire. J'ai pas compris pourquoi d'ailleurs. Parce que franchement, ça a été une pépite. J'ai adoré, je l'ai mis 4 sur 5. J'ai même mis dans mes notes, je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le lire. Mais franchement, ça a été une pépitasse. Les deux protagonistes, muchas gracias. Et franchement, peut-être, je suis pas sûre, mais peut-être que je lirai l'autre. Mais ça, je suis pas encore sûre dessus. J'ai mis énormément de temps à le lire. C'est un livre qui m'a mis en panne de lecture d'ailleurs. Parce que c'était le deuxième livre que je lisais sur ma liseuse. Et j'étais pas trop dans la vibe à lire dessus. Et du coup, j'ai eu du mal. Mais, à l'heure d'aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait pour lire aussi lentement. Du coup, mais j'ai le titre là. Peut-être que je lirai Lonely Wolf. Ce sera à voir. Mais en tout cas, Red Falcon a été une petite pépite. C'est moi qui vous le dis. À lire pour ceux qui adorent le hockey et les romances entre une meuf et un hockeyeur. Franchement, j'ai lu ça un peu. Je crois que j'ai commencé quand j'étais avec une personne qui faisait du hockey et du coup j'ai lu ça.
Et quand j'ai plus été avec, j'ai arrêté. Du coup, ça m'a dégoûté. Je crois que c'était surtout ça l'histoire de j'ai arrêté. Mais je sais plus. Voilà. On passe au suivant qui est déjà en octobre. Parce que je l'ai eu à mon anniversaire et je l'ai lu en 3 jours. Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Voilà. Les thèmes sont très bien abordés. L'histoire est pimpante. L'amour entre les deux protagonistes est magnifique. Je vous le conseille. C'est un 5 sur... Ah là là, mon dieu, je me tue de rire. C'est un 5 sur 5, voilà. C'est tout ce que je peux dire dessus. Les thèmes sont très bien abordés, je trouve. Il y a des thèmes qui sont quand même à aller avec douceur. Mais ils sont bien abordés, on en parle bien. On apprend plein de choses. Mais voilà, ça c'est un coup de cœur de l'année. Ça c'est, je pense, the coup de cœur de l'année. Après une saga que j'ai commencée. Mais la saga, j'en parlerai plus tard, je pense, parce que les tomes, enfin les 2 sagas, j'en parlerai plus tard, parce que j'ai les tomes qui se suivent presque. Du coup, je verrai après. Mais ça a été ma new romance de l'année. Hein. Ça a été ma petite new romance de l'année que j'ai adorée et que je conseille. En plus, ils ont refait la couve, je l'ai remarqué. Elle est magnifique. Parce que la couve là, avec la meuf qui aime l'autre mec là, c'est moche hein. Cette couve est 10 fois mieux. Comme le livre que j'ai acheté il y a pas longtemps. Ils ont refait la couve de Falling Again. Elle est magnifique cette couve. Pourquoi vous me l'avez pas fait dès le début? Parce que les petits cartons, moi je trouvais ça laid. Hein. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas voulu l'acheter, mais on me l'a conseillé, bah c'est acheté. Voilà. Bon, prochaine lecture, on va passer en vif dessus. Vous avez eu une vidéo entière dessus. C'est Inheritance Game. Du coup, vous voyez qu'on arrive très vite à la fin de l'année déjà. Alors, j'ai mis 3 étoiles. J'ai fait ma petite... Pardon. J'ai mis 3 étoiles et j'ai fait ma petite review dessus. Du coup, je vais pas en parler plus que ça. Je n'ai toujours pas acheté le tome 2. Il est dans ma wishlist, les gars. Il est dans ma wishlist. Ça veut dire que je vais l'acheter. Il y est. Et ensuite, on passe à la nouvelle... Ouais, la nouvelle sorte de livre que j'ai lu cette année. Les dark romance. Et j'ai commencé mes dark romance avec Valentina. Alors, je l'ai noté 5 étoiles. J'aurais pu le noter moins parce que à fur et à mesure d'en parler, au fur et à mesure de faire des reviews dessus avec des potes, je suis d'accord avec eux. C'est un tome qui est plus une introduction qu'autre chose. Je trouve que tout le tome aurait pu être une introduction, sauf la petite fin. Mais regardez-moi comme il est beau. Il a le jaspage en noir. Waouh, il est magnifique ce livre. J'y fais très attention. Mais oui, du coup, je trouve qu'il fait très introduction, à part la fin où la romance commence à venir. Mais je vois du dark, mais je ne vois pas de romance. Du coup, je pense que ça a été une mauvaise saga pour commencer la dark romance. Mais c'est pour le public averti, ça, les gars. Pas lire si vous n'avez pas 18 ans. Pas lire. Ne pas lire ça. Je crois que même là, presque la moitié des livres que je vais vous présenter là à la fin de l'année, c'est que des livres que vous ne devez pas lire si vous avez moins de 18 ans. Comme ça, je préviens. On passe ensuite à My Sexy Bodyguard, qui est du coup un livre que j'ai lu sur ma liseuse. Alors, je l'ai noté 3 étoiles. Pour les raisons suivantes, le début est beaucoup trop lent, à mon simple avis. Mais au moment où les protas commencent à... Quand tu commences à comprendre l'histoire, c'est-à-dire vers le milieu, vers la fin, je trouve sympa. Mais pas plus. Pas plus. Il y a aussi le fait que il y a le début qu'on comprend pas énormément et quand même
quand t'arrives vers la fin, t'as quand même le truc de mais ça va en fait. Du coup, il y a quand même ce truc là que je trouvais sympa. Mais sinon, pas mon truc. Pas mon truc. Je ne relirai pas de livres sur bodyguard. Sur des bodyguards en tout cas pour l'instant. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre dessus. Je sais que je suis très évasive, mais je l'ai pas kiffé. Même si j'ai juste kiffé la romance entre le bodyguard et la meuf, mais pas plus que ça quoi. Voilà, désolée, je peux pas en parler plus. On passe ensuite à Enslaved de Clara Nové, qui est une dark romance, qui est ma première vraie dark romance où voilà, il y a le dark et la romance, pas que le dark. Et c'est un 5 sur 5. C'est des protas qui sont hyper choux. On s'y attache très vite. Je les ai beaucoup aimés. Mais vraiment, quand je dis beaucoup aimés, c'est que je les ai adorés. Et ça mérite bien son petit 5 sur 5, moi je pense. Et voilà. Hein. Je sais pas quoi dire d'autre. Allez le lire si vous avez pas 18 ans. Enfin, si vous avez 18 ans, allez le lire. J'ai plus parlé, moi. Si vous avez 18 ans, allez le lire. C'est un très bon livre. Je recommande. On continue ensuite avec Hades et Perséphone, le tome 1, qui est un 5 sur 5. C'est la première saga, entre guillemets, que je conseille. Mais pour les adultes aussi, malheureusement. Mais pour les adultes, je le conseille. Il a juste un petit point qui est pas trop parlé, malheureusement. Il est à la 3e personne. J'ai eu du mal avec le premier, mais c'est quand même un 5 sur 5, mais il est à la 3e personne. Du coup, je préfère le prévenir à l'avance, parce que c'est juste ça qui m'a un peu bloqué dès le début. J'ai lu, j'ai fait... Comment ça, elle, il, oul. Y a pas de jeu dans ce livre? J'étais vraiment comme ça, j'étais en mode... Donnez-moi du jeu là, il n'y avait pas de jeu. Et du coup, j'ai eu un peu de mal avec ça, mais en soi de soi, c'est un très bon livre. C'est une très bonne saga et je conseille. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Un peu trop de spicy aussi. Et on continue avec du coup Dark Romance, le tome 1, qui est la 2e saga que je recommande, pardon. 5 sur 5, Michael Christ, Erika Fane. Que demander de mieux qu'un Michael Christ dans sa vie? Non, je rigole. Non, si notre petit chef de la nuit du diable, franchement, ça va être, je le dis honnêtement, ça va être mon tome préféré de cette saga parce que je suis en train de lire les autres, enfin je suis en train de lire un autre et malheureusement aucun n'est égal à celui-là. Il mérite ses 5 sur 5. Voilà. Bon, ensuite on va passer en rapide dessus parce que vous avez eu aussi une autre vidéo là sur ces deux livres-là. Du coup, Hades et Perséphone tome 2, 5 étoiles. Vous avez ma review normalement. Oui, vous avez ma review. Vous avez ma review dessus dans ma dernière vidéo normalement. Dans ma dernière vidéo où je lis un livre papier et un livre sur ma liseuse. Du coup, vous avez ma review là-dessus. Je vais pas en parler trop. Comme ça, j'évite de parler trop là. Faut que j'arrête de parler. Ensuite, on a Dark Desire de Penelope Douglas, donc qui est de la série de Dark Romance. Ça a été un 4 étoiles. Pour des raisons saines d'esprit, mais c'est le 2e livre que j'ai lu, enfin c'est le livre numérique que j'ai lu pour la vidéo avec Hades et Perséphone. Du coup je dis pas plus, vous avez ma review, allez voir la vidéo en fait, allez voir. Et vous voulez la review, allez voir. C'est 25 minutes de vidéo, ça vous prend 25 minutes de votre vie. Je crois que celle-là dure 30 minutes. Ça dure 30 minutes de votre vie, c'est pas grand chose, allez-y. Ensuite on passe à Shatter Me. Très bon livre. Très bon livre. Je pensais ne pas aimer.
parce que je n'aime pas trop la science-fiction. Mais très bon livre. J'ai apprécié ma lecture. J'ai aimé lire ce livre et je vais acheter le prochain. Je vous le dis, je vais l'acheter. Mais je l'ai pas trouvé. J'étais censée aller l'acheter mais je l'ai pas trouvé. Du coup, je suis un peu en mode comme ça. Mais en plus, je le veux comme ça, moi. Je le veux en broché avec la couverture des Anglais. S'il faut que j'aille l'acheter en anglais, je vais l'acheter en anglais, hein. Rien à foutre. Je ne veux pas des couvertures avec la vieille meuf et sa robe rouge dessus. Je n'en veux pas. Elles sont laides, ces couvertures, mon Dieu. Là, ils nous ont fait les belles couvertures. Donnez-moi ces couvertures avec la bordure comme ça. Maman, c'est si beau. Du coup, on termine avec le labyrinthe. Je lui ai mis 2 étoiles. Alors que les films, je les adore. Hein. Non, il méritait 3. Je lui mettrais 3. Il mérite 3 étoiles par rapport à Terre Brûlée que j'ai DNF. Oupsie. Mais de base, c'était censé être une vidéo où je lis toute la saga parce que j'ai toute la saga des labyrinthes de eux. Et j'ai toute la saga des Hunger Games. Et je voulais faire une vidéo pour chacune. Sauf que j'ai DNF Terre Brûlée parce que déjà dans le 1, il n'y a pas grand chose qui ressemble au film. Et moi, on m'a fait regarder le film très jeune. Du coup, j'ai beaucoup cette image du film dans la tête. Et pas grand chose correspondait à ce qui est là. Mais j'ai réussi à le finir. Parce que même dans les films, c'est le seul que j'ai pas trop de mal à regarder en continu. Mais Terre Brûlée, les gars, il n'a rien à voir avec le film. Lisez les livres avant. Ça, c'est malheureusement triste à dire, mais il faut lire les livres avant, mais je les avais pas. Et j'étais tellement jeune que je pense que j'aurais pas lu, quoi. J'étais jeune, je lisais des BD, quoi. Mais c'est tout. Et du coup, je m'en veux un peu parce que j'aurais grave aimé vous faire une vidéo et une review sur tous les labyrinthes du coup, sachant que c'est ma saga préférée. Bah, j'ai DNF, quoi. J'essaierai l'année prochaine, si vraiment. Mais c'est ce que j'ai fait avec Inheritance Game pendant 1 an et demi, je crois. À essayer de le lire, de le lire, de le lire. Et ça m'a mis en panne de lecture. Du coup, j'ai voulu éviter la panne de lecture pour la fin d'année. Du coup, je suis pas trop en panne de lecture là, mais je fais quand même attention. Voilà. Et du coup, je parle vite fait de ma dernière lecture, entre guillemets, parce que c'est ma lecture en cours. Dark Obsession, mon Dieu. Dark Obsession, qui est du coup le 3e tome de Dark Romance de Penelope Douglas. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Je sais pas comment je vais faire après, j'ai un call. C'est le 3e tome du coup sur Demon et Winter et je suis en train de le lire. Franchement, le premier sera toujours un coup de cœur pour moi. Mais Demon, je le voyais pas comme ça, quoi. Il est trop chou. Mais je peux pas trop dire dessus parce que je suis que au chapitre 15. Du coup, voilà, vous aurez sûrement une review sur ce livre l'année prochaine si je continue les vidéos. On croise les doigts. Du coup, c'est tout. Je vous ai tout dit, je vous ai tout montré, je vous ai donné les petites reviews que je pouvais vous donner. Parce qu'il y a certains livres que je ne me souviens pas totalement. Et du coup, moi je vous laisse sur ça. Hein? Dites-moi ce que vous avez lu cette année. Et si vous avez des recommandations, ce sera avec plaisir que je les prends. Et des bisous. Une bonne fin d'année. Un bon Noël à ceux qui le fêtent. Un bon nouvel an à ceux qui le fêtent aussi. Et des bisous.